Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S601 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 16 mars 2023. Louis, je le rappelle, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien recompris la consigne, Louis ? Oui, 30 secondes. Alors on y va. Première question qui nous vient d'un dénommé Emric. L'autofocus n'est-il pas trop surestimé dans l'achat d'un appareil photo numérique aujourd'hui ? L'autofocus, il est même plus du tout. C'est même plus qu'il est surestimé ou sous-estimé. Vous achetez un appareil photo numérique maintenant, un appareil récent. L'autofocus, il est prépondérant. C'est un système. Vous allez allumer l'appareil photo, il va faire le point très 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 rapidement et vous allez lui dire ah ouais. Là, si vous venez du monde du réflexe ou des vieux hybrides, vous allez dire mais c'est phénoménal à quel point c'est impressionnant. Et du coup, au bout d'un moment, on n'arrive plus à s'en dissocier. C'est une des parties intégrantes à l'appareil photo. C'est qu'il n'est pas surestimé, c'est que c'est peut-être un des premiers critères. Oh, mais je la trouve intéressante la question. Moi, je Bien trouve sûr, qu'elle est surestimée, bien ouais, sûr. parce que finalement, il y a des appareils aussi. Enfin, je reste un grand fan du GR3 par exemple de Ricoh et je l'utilise pas pour son autofocus typiquement. J'utilise même principalement avec le mode snap dont on n'a pas parlé, on aurait pu en parler. Pensez à tous les aussi. utilisateurs de M11. Ou de l'hyperfocal ou la photo au télémètre, la photo de rue au télémètre. Voilà, donc trop surestimé, je suis assez d'accord. Enfin, moi, j'aime bien la question en fait. Ça dépend si. Alors, c'est dans l'achat d'un appareil un peu récent. C'est rare de trouver des appareils qui n'ont plus d'autofocus performant, à part aller chez du Leica. Et même chez Ricoh, si demain ils te sortent le GR4 et que d'un coup l'autofocus est phénoménal, tu diras ouais, mon GR3 finalement, bon, certainement je peux le remiser quoi. Certainement, mais finalement, de savoir que l'un va faire la mise au point sur les ailes du papillon, etc. Bon, je trouve que on commence à être dans le tatillon. Allez. Superficiel quoi. On continue. Deuxième question qui nous vient de René. Pensez-vous que l'autofocus du Z9 sera décliné sur les prochains modèles Nikon ? Et il précise le Z8, le Z6 et le Z7 Mark III. Il va y avoir un Z8. J'étais pas au courant. Alors, Z7 Mark III. Z7 Mark III. Alors, a priori, ça, on en parlait plus tôt dans l'émission, ça a tendance à ruisseler, effectivement. Après, est-ce que toutes les améliorations qui sont issues dans le Z9, qui est quand même un boîtier à 6 000 € pour le sport, pour la vidéo, pour tout ça, ça va être décliné sur des appareils plus modestes ? Pas forcément tout, mais a priori, il n'y a pas non plus de raison pour qu'ils brident sensiblement leurs futurs appareils, parce que le Z8, ça va être quand même un appareil très haut de gamme. Après, est-ce qu'ils seront aussi réactifs ? Je suis pas sûr. Ou aussi radicaux, Oui. c'est-à-dire supprimer l'obturateur. That is the question. Affaire à suivre. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Romain. Que penses-tu du changement d'autofocus chez Panasonic et pourquoi seulement maintenant ? Alors, le changement d'autofocus chez Panasonic, c'était attendu depuis assez longtemps. On est quand même très satisfait de le voir arriver puisque c'était un peu leur principal retard par rapport aux autres constructeurs. Et ils font ça plutôt de très bonne manière. Alors, pourquoi ça a pris autant de temps ? Pourquoi ça arrive maintenant ? Est-ce qu'ils avaient un stock invraisemblable de capteurs avec uniquement de la détection de contraste et ils ne voulaient pas implémenter la correction de phase, que ça coûtait trop cher à changer ? Ou est-ce qu'ils avaient un vrai retard technique dedans ? On sait pas vraiment, mais le fait est que maintenant, ils ont rattrapé le retard. Faudrait qu'on coince Yamane-san, un de ces quatre. Non, mais c'est une vraie question. On se demande souvent pourquoi est-ce que ils ont. Alors des fois, les gens font ça aussi dogmatiquement. On est surtout quand on vient du Japon, on est très bloqué sur quelque chose et on s'y accroche mordicus jusqu'à ce qu'on change. Des fois, nous, on sous-estime pas un peu les contraintes et enjeux industriels qu'il y a derrière le développement de tous ces magnifiques produits. Mais ça, ils ont peut-être acheté des centaines de millions de capteurs avec détection de contraste et qu'il fallait les écouler. Et le temps qu'ils les écoulent, on sait pas. Quatrième question qui nous vient d'un dénommé Benjamin. Donc pas Benjamin Favier, pas Benjamin Tantôt, un autre Benjamin. Je suis perdu dans tous les modes autofocus. Aidez-moi. Alors, ça dépend vraiment de votre utilisation. Mais si dans le but, c'est de suivre les sujets actuellement, il faut se reposer sur l'autofocus en continu, avec une détection des yeux et des visages des humains. C'est un peu le format par défaut des appareils photo modernes. Et si vous voulez vraiment plus prendre votre temps, que vous ne voulez pas vous laisser embêter par tous ces suivis, il faut rester en autofocus ponctuel et faire des natures mortes, faire des paysages. Et là, vous pouvez très bien vous en sortir. Mode AFS, autofocus ponctuel, cadrage, décadrage, il n'y a pas de problème. One shot pour les canonistes. Cinquième question d'un ami à nous, un ancien confrère, Bruno Labarbère.
Est-ce que l'on a des nouvelles d'une technologie similaire à celle des litros? Je sais pas ce que c'est. Alors, Louis sèche sur le litro. Benjamin, est-ce que tu veux prendre la suite? Ouais, non, moi j'ai pas de nouvelles du litro qui était. On a parlé post-focus tout à l'heure Ouais. d'ailleurs. Donc c'était un petit peu le principe de ces appareils-là. Mais si Bruno pose la question, c'est qu'il a peut-être lui-même des infos. Donc Bruno, aide-nous. On est perdu. Alors, le litro, hein, c'était un appareil qu'on appelait plénoptique, hein, je crois. Absolument. Un truc comme ça. Donc, il y avait plein de modules photo, hein, finalement, comme sur Allez, un je smartphone. vois très bien ce que c'est maintenant. Mais effectivement, non, j'ai aucune nouvelle. Et qui permettait justement de pouvoir gérer et la mise au point et le bokeh a posteriori en post-production. Bon, voilà, on verra. Dernière question, Louis, une question de mes soins, une question qui tue. Si tu devais choisir, et jusqu'à la fin des temps, un autofocus continu capable de choisir tout seul le point de mise au point et donc le sujet principal de ton image, ou un autofocus avec un seul et unique collimateur en mise au point ponctuelle. Celui en ponctuel, on peut déplacer le collimateur ou Non. non? Ok, bon. Et il est aux 2/3 gauche. Ça m'obligerait à des cadrages un peu invraisemblables. Je pense que je ferai confiance. Voilà, je suis un moderniste. Je ferai confiance à l'autofocus en continu, même s'il est un peu bridé à ce moment-là. Ça fait flipper quand même. Hein. On n'est plus maître de rien maintenant. Enfin bon, c'était la question qui tue. On conclut le quiz là-dessus.